Bonjour mes chéris, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous voir. Bienvenue pour un nouveau test de dégustation chez Trader Joe's. Si vous avez manqué mes autres épisodes de dégustation de chez Trader Joe's, consultez la playlist ci-dessous et vous pourrez voir tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent. Trader Joe's est une chaîne qui propose des produits merveilleux et un peu inhabituels. Certaines choses que vous ne trouverez peut-être pas dans une épicerie classique. Ils ont une excellente qualité et des prix exceptionnels. Je suis toujours ravie d'aller chez Trader Joe's parce que je peux toujours découvrir quelque chose de nouveau et acheter des produits de base. J'adore acheter mes noix, mes fruits secs et mon flocon d'avoine et je prends toujours quelques-uns de leurs plats indiens surgelés. Ils sont parfaits pour les jours où je n'ai pas le temps de préparer le dîner. J'aime acheter un bouquet de fleurs car le choix est top, la qualité excellente et les prix très bons. Tu sais quoi? Tu mérites un bouquet de fleurs. C'est ce que je me dis à moi-même. Alors, allons-y et commençons avec ce que j'ai trouvé chez mon Trader Joe's. J'ai presque oublié de dire que la plupart de ce que je goûte aujourd'hui vient du rayon surgelé, où il propose plein de gourmandises internationales, ce qui est génial, dont celle-ci. J'ai vu ça circuler partout et j'ai vraiment envie d'y goûter. Ce sont les mini taiyaki japonais de Trader Joe's, et les taiyaki sont ces petits poissons qui ressemblent un peu à des pancakes. Je les ai fait maison il y a des années avec une poêle spéciale pour taiyaki. Tu devrais voir cette vidéo. Je l'ai fait avec Réni 999 il y a longtemps. Va voir, c'est un taiyaki traditionnel. Il est un peu plus grand, ce n'est pas la version mini, et il est garni d'anko, qui est une pâte de haricots rouges sucrés. Ceux-ci sont garnis d'une crème pâtissière onctueuse que l'on peut aussi trouver chez les vendeurs de rue au Japon, mais la garniture traditionnelle, c'est la pâte de haricots rouges. Mais je vois qu'ils ont choisi la crème pâtissière. Je pense que ce serait plus adapté aux palais occidentaux. Beaucoup d'occidentaux trouvent la pâte de haricots rouges sucrée un peu difficile à apprécier en dessert. Mais ça, oui, et j'ai entendu beaucoup de bien à leur sujet, et ce sont les versions miniatures. Elles sont déjà cuites, il suffit juste de les réchauffer. Ils donnent des instructions pour four, friteuse à air et micro-ondes. Je pense que je vais opter pour la friteuse à air pour qu'elle soit bien croustillante. Donc ceci, c'est le taiyaki. Yaki veut simplement dire frit et tai est ce type de poisson. Donc, ça ressemble à un poisson des deux côtés et c'est généralement fait avec un moule spécial qui a la forme du poisson des deux côtés. Et on verse un peu de pâte à crêpes, puis on ajoute la garniture et ensuite on referme le tout pour créer ce joli petit poisson. Je vais en cuire 3. Il y a 8 taiyaki dans la boîte. C'est largement suffisant. D'accord? Donc, je les mets dans ma friteuse à air et il est indiqué de les faire frire pendant 6 à 8 minutes jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Alors, faisons cela. Ensuite, nous avons ceux-ci qui se trouvaient aussi dans le rayon des surgelés et ce sont des gondoles à l'ail. Ce sont des pains garnis de fromage et d'ail. Oui, et ça me fait tout de suite penser au khachapuri qui vient de Géorgie et je les ai fait moi-même à partir de zéro si vous voulez voir comment les préparer. C'est un pain absolument magnifique qui a cette forme, un peu comme une pantoufle ou un bateau, et il est garni de fromage avec un œuf juste au milieu. C'est magnifique. Ils ne précisent pas qu'ils sont géorgiens, mais je pense que c'est l'inspiration. Et cela vient avec 2. Alors voyons voir. Les voilà, on dirait une paire de chaussures, c'est trop mignon. Et les voici, magnifiques. On réchauffe au four 10 à 12 minutes jusqu'à ce que le fromage fonde et bouillonne. 220 degrés donc, voilà, au four. Alors pendant que nos beaux plats réchauffent, goûtons quelque chose qui ne nécessite pas de réchauffage, et c'est ceci. Le gâteau aux carottes de Trader Joe's. Mini gâteau en plaques. Et j'ai été inspirée d'acheter et d'essayer celui-ci parce que j'avais goûté leur mini gâteau en plaques à la vanille, qui était excellent. C'est l'un des meilleurs gâteaux achetés que j'ai goûté. Il était excellent. Je suis donc curieuse de voir celui-ci. C'est un gâteau aux carottes, donc j'imagine qu'il sera épicé et qu'il contiendra bien sûr des carottes râpées et un glaçage au fromage frais. Je crois que c'est un produit saisonnier. Les carottes de printemps, les blagues, Pâques, non? Et d'ailleurs, je n'ai pas pu me procurer un des sacs de course pastel printaniers qu'ils avaient chez Trader Joe's. Apparemment, des gens les revendent. Ils sont vraiment égoïstes et gourmands avec toute cette histoire. Donc je n'ai pas eu de sac Kaba de printemps, mais ça me va parce que j'ai déjà plein de sacs Kaba.
Bref, revenons au gâteau en plaques. Voici le gâteau, regarde ça. J'aime que ce soit du papier, pas du plastique. Et voilà notre gâteau. Ah oui, je sens les épices. Ça sent la muscade. D'accord, allons-y et coupons ça. J'ai vraiment envie d'une part du milieu. Donc je vais prendre ce morceau juste ici. Voilà, voici mon petit carré de gâteau. Il a l'air très moelleux. On peut voir des petites touches d'orange à l'intérieur et une généreuse couche de glaçage au fromage frais. Très bien, goûtons ça. Gâteau aux carottes de Trader Joe's. Itsaraki Moss. Délicieux. En effet, le gâteau est très bien épicé avec de la cannelle et de la muscade. Très moelleux. Et le glaçage au fromage frais est délicieux. Un peu acidulé, sucré. C'est tellement bon. On ne sent pas du tout la carotte. Si tu n'as jamais goûté de gâteau à la carotte, tu ne sens aucune carotte. C'est juste un gâteau vraiment moelleux. Très moelleux. Tellement bon. Délicieux. Oh, il est temps de vérifier nos affaires. C'est si amusant. Regarde nos taiyaki dorés. Ils ont bien dit que la friteuse à air donnerait l'extérieur le plus croustillant. Donc, si tu ne veux pas que ton taiyaki soit aussi croustillant, tu peux utiliser un four à la place. Oh, regarde comme c'est mignon. Bien chaud et bien doré. Devant, derrière, adorable. Ouvrons-le. Oh. Oui. Ah! Tu as entendu ce bruit? Peut-être que tu l'entendras quand je le mangerai. C'est parti. Mousse Itsaraki. Ça s'est très bien réchauffé. La friteuse à air rend l'extérieur de la taiyaki vraiment bien croustillant. Délicieux. Et l'intérieur est si brûlant, crémeux comme une crème anglaise. Un petit goût de vanille. Une garniture à la vanille un peu œuf, avec une texture un peu comme du pudding, mais au goût léger. En fait, je ne sais même pas s'il y a de la vanille dedans. Ça a juste le goût d'une crème anglaise au lait. La texture ressemble beaucoup à celle d'un pudding à la vanille, mais chaud. Mais pour moi, la vraie vedette ici, c'est la croûte. L'extérieur est croustillant et délicat, tout en restant consistant, avec un goût proche de la crêpe ou de la gaufre. Mais ce qui manque, c'est un goût ou un parfum prononcé de vanille. Pour moi, c'est la portion idéale. J'adore. Je pense que ce serait vraiment agréable à accompagner d'une tasse de thé, thé vert, thé noir, juste comme un petit encas de l'après-midi. Fantastique. Il nous reste 50 secondes pour notre petit bateau au fromage et à l'ail. J'ai hâte d'y goûter. Tu vois celui-là? Oui, c'est chaud. Regarde cette action fromage ail-là. Ça va être brûlant. Oh oui, bien croustillant. Et la garniture était fondue, bien réchauffée. Découpons ça. Regarde-moi ça. Magnifique. Oh là là, c'est très chaud et super aillé. Tout juste sorti du four, j'essaie de ne pas me brûler. Oh là là, c'est très chaud. Plutôt bon. Très aillé. D'une certaine façon, ça a le goût de la pâte d'ail en pot. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment je le sais, mais c'est à ça que ça me fait penser. Ça dégouline d'huile ou autre, oiseau au fromage. En ce qui concerne le pain, il me rappelle une pizza. Il est fin comme une pizza et les bords me rappellent beaucoup la croûte d'une pizza, tout comme le goût. Et la garniture, bien qu'elle contienne du fromage, n'a pas un goût prononcé, ni comme le cheddar, ni filant comme la mozzarella.
mais plutôt un goût frais et lacté. Tout tourne autour de l'ail, donc c'est plutôt comme une pâte à l'ail au centre. C'est très intense en ail, mais c'est plutôt bon. Ce serait excellent avec une soupe ou en ajoutant un peu de roquette, de tomates, peut-être de la ciboulette ou de l'oignon rouge finement tranché pour en faire un repas complet. Mais oui, c'est plutôt bon. Je dois dire que le khachipuri fait maison était meilleur. Mais bien sûr, celui-là contenait un œuf et le pain était fait frais, mais pour un produit surgelé et réchauffé, c'est vraiment pas mal du tout. Voici l'une de mes surgelés préférées chez Trader Joe's, leur croissant au chocolat. Délicieux! Vous les laissez reposer sur votre plan de travail toute la nuit pour qu'ils décongèlent en les lèvres, puis vous les faites cuire le matin et ils sont tout simplement fantastiques. Des croissants au chocolat tout juste sortis du four. Par curiosité, j'ai acheté ceux-ci et ce sont des mini baguettes françaises. Donc, je crois qu'elles sont déjà cuites. Il suffit juste de les réchauffer. Produits de France, les amis. Ce qui est un bon signe, à mon avis. On les réchauffe à l'air fry étroit à 5 minutes à 200 degrés Celsius. Regardez, ils sont vraiment mini. Regardez comme ils sont petits, et il y en a plein. Waouh, ils sont trop mignons. Ce sont des baguettes de la taille des poupées Cabbage Patch. Elles ressemblent presque à des graissins. D'accord, chauffons-en quelques-unes dans la friteuse à air. Friteuse à air 435 minutes. En attendant les baguettes, testons celle-ci. Ce sont des mini cheeseburgers. Je ne crois pas que ce soit un nouvel article, mais c'est nouveau pour moi. Encore une fois, ça vient du rayon des surgelés. Et je les ai pris parce qu'ils ressemblent beaucoup au burger White Castle. Mini cheeseburgers. Galette de bœuf cuite avec cheddar, sauce burger dans un petit pain sucré aloha. Donc, pas exactement comme White Castle, parce que les burgers White Castle contiennent des oignons. Je ne sais pas pour celui-ci, mais l'emballage est sympa, non? Il y en a 3. Et vous pouvez les cuire au four ou au micro-ondes. Je pense choisir le micro-ondes, car si ma mère l'avait acheté enfant, c'est comme ça que je les aurais préparés. Donc, on les enveloppe dans un peu de d'essuie-tout. Donc, un essuie-tout humide. Oh, regardez-moi ça. Ils sont trop mignons, bien installés là-dedans. Emballés individuellement? Non. Donc, ils sont tous ensemble. Et tu peux voir un peu de sauce sur le côté. Je vais en détacher un. C'est tellement facile. Et on les enveloppe dans un peu d'essuie-tout humide et on les passe au micro-ondes pendant 1 minute. C'est ce qu'il est écrit. 1 minute à 1 minute 20 pour 3 burgers. D'accord, 50 secondes pour un seul. Donc je vais juste en faire un. C'est génial. Regarde, tu peux tout repousser et le remettre au réfrigérateur comme ça. 50 secondes. D'accord, notre cheeseburger vient juste de sortir du micro-ondes. Retirons-le de son enveloppe humide. Oh, le fromage est fondu. Ouah. Alors, tout de suite, ça ressemble à du vrai cheddar, contrairement au fromage américain. Vous voyez comme il s'étire? C'est très chaud. Il y a une sauce. Je ne vois pas d'oignon. Non, steak haché carré. Un peu de sauce. Très très chaud. Oh là là, c'est brûlant. Mon moi d'enfant a la clé qui a des flashbacks. C'est parti. Pizza Lucky Mouse. Ce n'est pas vraiment mon préféré. La viande est un peu caoutchouteuse. Le goût rappelle une boulette de viande. Le pain est moelleux. J'aime la consistance. La texture est très douce et moelleuse. Mais ce n'est pas ce que je veux dans un burger. Je préfère un peu d'oignon et sûrement plus de sauce. Laisse-moi essayer ce côté qui a plus de sauce. Oh, j'ai eu la sauce. Et c'est un peu sucré et comme une sauce relish, on sent vraiment le goût du cornichon à la nette. Relish sucré. Ce n'est pas mon préféré. C'est un peu sucré avec du fromage et ça ressemble à une boulette de viande. Il ne s'agit pas d'épices italiennes, mais de la texture très rebondissante de la viande. Ce n'est pas ce que je cherche dans un burger. Je n'en rachèterai pas.
Essayons la baguette. Regardez comme elles sont bien dorées. Elles sont magnifiques. Elles sont parfaites. Regardez comme elles sont adorables. Elles ont été pré-cuites car elles n'étaient pas dorées en entrant au four. Donc, pré-cuire le pain puis le finir plus tard. Malin, il fait trop chaud, on va juste le casser. D'accord pain, trop mignon. J'adore ce petit format mini. Oh, c'est chaud. D'accord, goûtons. C'est parti. C'est une petite souris porte-bonheur. Pas mal. Difficile de battre du pain tout juste sorti du four. C'est chaud et croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Mais pour moi, il y a quand même un petit goût industriel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste dire que ça a le goût de ce qu'on peut trouver au supermarché quand on achète une baguette. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une texture très particulière de pain blanc dans ce genre de baguette. Et c'est un peu similaire. Maintenant, c'est 1 million de fois meilleur que de simplement avoir une tranche de pain grillé avec votre bol de soupe à la tomate. Je pense que ce serait fantastique. Tout juste sorti de votre friteuse à air et servi avec votre soupe ou votre salade. C'est bien meilleur que du simple pain de mie. Mais en tant que baguette, il n'y a pas cette mie moelleuse à l'intérieur que j'apprécie vraiment. Ni la complexité de saveurs que j'aime. Assez simple, mais quand même très très bon. La dernière chose que je vais goûter, ce sont celles-ci. Regardez comme elles sont adorables, juste irrésistibles. Des beignets portugais. Préparés avec, une garniture chocolat-noisette. Oui, les instructions pour ceux-ci sont super. Décongelez simplement les beignets hors de leur emballage pendant 1 heure à température ambiante. Voilà comment ils se présentent, moi. Je l'ai déjà fait, c'était prêt pour la dégustation. Ils ne sont même pas emballés. Mais j'en ai pris un et il est posé sur ma petite assiette juste ici. Trop mignon. Regardez comme c'est adorable. C'est du sucre. Au début, je croyais que c'était de la glace et que mon donut avait gelé. Mais non, c'est du sucre. Regardez cette bouille, on dirait un petit burger, c'est adorable. Et il est rempli d'une garniture au chocolat et aux noisettes. Oui. Très bien, goûtons ça. C'est parti. Waouh. J'étais inquiète de l'emballage, sans plastique ni protection autre que la boîte, et je craignais un goût de brûlé de congélation, mais ce n'est pas le cas. Ça a juste le goût d'un donut. Le donut est moelleux et doux, pas sec du tout. Étonnamment, oui. Le tout est enrobé de sucre cristallisé, apportant un croquant sablé agréable. La garniture est au chocolat et aux noisettes, mais elle est un peu fraîche, ce qui est vraiment agréable. La noisette est là, mais discrète. C'est meilleur que le Nutella, qui est trop sucré pour moi. C'est un peu plus chocolat noir, et ce n'est pas sec, c'est presque comme un gâteau. Ça a vraiment le goût d'un donut. On retrouve cette saveur de pâte frite. C'est tellement bon. Ce serait parfait aussi pour un petit dîner entre amis. Si vous avez des invités, laissez-les simplement décongeler pendant que vous dînez et tout ça. Et ensuite, il suffit de servir un beignet au chocolat et aux noisettes. Délicieux! Voici mes derniers achats surgelés chez Trader Joe's, mes chéris. Et en général, tout était plutôt bon. Y a-t-il quelque chose que je ne rachèterai pas? Oui, ces petits hamburgers, je ne les rachèterai pas. Je rachèterai tout le reste, c'était délicieux. Indiquez en commentaire votre produit ou astuce préférée chez Trader Joe's. Tout est possible. J'adore ça, j'y vais souvent et je rencontre toujours des gens adorables qui me saluent, ce que j'apprécie. D'accord mes chéris. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez cette vidéo, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.